Donc maintenant, on va donner la parole à Nicolas Mort, qui est celui qui va nous apporter le témoignage de l'acteur de terrain. C'est sur lui que repose cette responsabilité, on va dire. Donc Nicolas Mort, agriculteur en Haute-Garonne, on va vous demander que pensez-vous de l'entreprise agricole après ce bel exposé de François Purcell. Messieurs, bonjour. Après le brillant exposé de François, qui était difficile, parce qu'après le déjeuner, c'est pas toujours simple de reprendre la parole, je tenais à remercier M. Goudet de son invitation et Mme Marin pour cette présentation. Je ne sais pas si vous faites partie des Français qui, devant leur assiette tout à l'heure, au moment de déjeuner, vous êtes souhaité bon appétit. Je pense que oui, parce que je pense quand même que c'est important. Mais sachez que peut-être que 80% d'entre nous, Français, on se souhaite bonne chance. Dans un sondage de la TNS Sofres qui est paru dans les Échos la semaine dernière, 80% des Français jugent probable que l'alimentation nuise à leur santé. Nous sommes 30% de plus que les Anglais, que les Américains et que les Allemands à être inquiets face à notre nourriture. Daesh intervient pour faire la guerre et intervient sur un territoire qui est le Tibre et l'Euphrate en prélevant des bateaux de blé pour affamer les populations et essayer d'aller vers leur projet et d'aller vers la domination par la faim. Moi, je suis la 5e génération d'un producteur à Castelginest, au nord de Toulouse. Donc la 5e génération, j'ai tendance à dire que c'est du développement durable, puisque dans le temps, ça a fait un peu ses preuves. Dans l'économie, si j'y suis, c'est que je survis. Et dans le social, c'est que j'arrive à vivre encore dans mon environnement. Ces éléments un peu d'inquiétude, de crise, je tenais à les dire en introduction parce que vous avez eu des présentations fort scientifiques, et c'est normal, fort détaillées, qui intègrent des éléments de démographie. On dit il faut nourrir le monde, on dit il faut... mais il y a aussi des dimensions de relations des hommes et des interactions, et du coup je pense que ça fait partie aussi des choses qu'il faut prendre en compte. Et sur mon exploitation que je vais essayer de vous présenter, il faut aussi l'intégrer parce que ça fait partie des choses qui permettent de prendre du recul. Les Français aiment bien les agriculteurs, mais on voit bien qu'ils ont quand même une difficulté avec l'alimentation, et donc du coup ça fait partie des choses qu'il faut essayer d'intégrer et de comprendre. Moi je suis de formation scientifique, puisque j'ai eu le plaisir du reste de participer au cours de M. Bécard à l'université de Rangueil. J'ai poursuivi ensuite sur une formation plus de droit rural et d'économie agricole. Et en fait, je me rendais compte ce matin en vous écoutant que je n'avais pas mesuré tout le sens qu'il y avait entre la recherche fondamentale et les éléments de recherche fondamentale et la praticité des choses, et j'aurais peut-être été plus attentif si j'en avais mesuré tout ce sens au moment où j'étais sur les bancs de l'université. Aujourd'hui, j'en mesure pleinement le sens, l'intérêt, et en fait, du coup, de par la formation, j'ai pu en fait avoir des capacités peut-être d'analyse, mais c'est surtout qu'il a fallu que je m'installe. Et en fait, pour m'installer, ça a été un peu la bagarre. Un voisin s'est retiré, puisqu'il a pris l'âge de la retraite. Et nous étions 17 candidats pour s'installer, et sur 17 hectares. 17 hectares sur un propriétaire. Donc à Castelginest, vous êtes la place du Capitole, à 11 km, et vous arrivez sur les parcelles de terre que j'exploite. Et je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais c'est donc du périurbain. Et donc la problématique de l'accès au foncier, la problématique du fermage, la problématique de l'installation, je pense avoir un peu profité, ou au moins vécu, et ce que j'en ai retenu, c'est qu'on a besoin d'évoluer vraiment dans la façon d'entrer sur le marché. Et à l'époque, la DDT, dans mon projet d'installation, ne pensait pas que je m'installerais. Donc j'ai aussi dû affronter quelques réticences quant aux crédibilités que j'étais éventuellement suspecté d'être un fils à papa qui s'installait contre étant un moyen de s'installer en agrandissement par anticipation de quelque chose. Il y avait pas mal de suspicions dans le fait que je comptais m'installer. Donc il a fallu faire montrer patte blanche
pour que je puisse prouver la réalité de mon projet. Et aujourd'hui, donc, après être passé avec des petits agrandissements, sous forme principalement de location, aujourd'hui nous sommes avec mon père sous forme d'une société d'exploitation agricole, donc sous l'angle sociétaire, et nous exploitons 260 hectares de grandes cultures et de multiplication de semences, principalement de blé dur, blé tendre, orge, tournesol, maïs semences et colza semences, en semences hybrides qui sont pour la plupart irriguées. Si je vous raconte un peu ce parcours, c'est parce que c'est, je pense, ce que vous attendiez d'une réalité, d'un témoignage d'un acteur de terrain. Il y a la dimension du coup dans l'installation des dispositifs à l'accompagnement à l'installation. Il y a les dispositifs ensuite bancaires qu'il faut pouvoir étudier. Il y a les dispositifs juridiques, les dispositifs techniques, les dispositifs familiaux. Il y a des dispositifs à intégrer, et en tant que chef d'exploitation, sur ma seule tête repose toutes ces compétences et ce besoin d'aller chercher à droite à gauche les compétences et les prises de décision pour essayer de faire avancer le bateau. Du coup, j'ai préparé l'intervention sous 4 angles de ce que je considère être comme une ferme. Pour moi, une ferme, c'est un facteur de production, c'est un élément de production pour avoir une finalité, nourrir les hommes ou produire de l'énergie. L'énergie calorique pour pouvoir, mais également pour pouvoir se vêtir, pour pouvoir peut-être se déplacer, ça a toujours été comme ça, et également énergie sous l'angle énergie électrique, puisque certains nombres d'entre nous, je ne suis pas le seul, avons pris le choix d'investir dans de l'investissement pour faire de la production, toujours électrique, et donc je produis également un peu de photovoltaïque. Mais l'exploitation dans les enjeux de masse s'inscrit vraiment dans la politique agricole commune, et c'est donc le premier point du propos, c'est d'essayer du coup de s'inscrire dans cette politique agricole commune qui, après l'avoir étudiée à l'école et l'avoir vécue sur le terrain et ses différentes évolutions, a de mon point de vue répondu parfaitement aux objets et aux attendus que l'on a fixés, à savoir l'autosuffisance dans un premier temps et puis l'adaptation après au marché. On en discutait à midi, c'est vrai qu'on a vécu peut-être un peu dans le monde irréel de non-volatilité des prix, et la politique agricole commune, pour l'agriculteur que j'étais au début et l'agriculteur que je suis devenu, en fait la politique agricole commune nous a petit à petit amené d'un système où on était protégé, où le prix était plutôt lisse. Le prix du blé, quand j'ai démarré, la variation dans une année était autour de 10-15 euros la tonne de blé. Aujourd'hui, vous avez des amplitudes sur le blé dur qui peuvent aller sans problème jusqu'à 150 euros ou 200 euros la tonne. Donc du coup, et ça dans la même année, en 3 mois d'écart ou 4 mois d'écart. En 2007, lorsque on avait des flambées sur une semaine, vous preniez 50 euros de variation. Donc du coup, c'est quelque chose qui est quand même fondamental, d'arriver à bien intégrer ce qu'est la politique agricole commune sur l'exploitation. Et là, du coup, oui, j'ai oublié de vous dire ce que je m'étais promis de vous présenter, c'était les évolutions telles que vécues sur ma ferme de manière actuelle ou dans un passé très récent, et d'essayer de faire les projections sur ce que pourrait être demain. Donc la politique agricole commune nous a donné des objectifs et de réorientation en prenant la dimension de protection de l'environnement et en même temps de prendre conscience des enjeux de volatilité des prix. Or aujourd'hui, et c'est là où pour demain peut-être il faut absolument avoir les évolutions qui pourraient devenir, la politique agricole commune aujourd'hui ne répond pas forcément aux besoins du céréalier que je suis, dans la mesure où il y a une telle volatilité et que le dispositif d'aide étant lui-même régulier, il ne compense pas les problèmes quand il se pose que les cours baissent et en fait pose des soucis de gestion lorsque les cours remontent. Donc du coup, l'idée ce dont j'aurais besoin, c'est d'un outil de gestion de la volatilité des cours de par l'aide européenne. Tout ça pourquoi ? Pour pouvoir répondre aux objectifs d'investissement, d'amélioration des pratiques, pour pouvoir intégrer les nouveaux dispositifs qui nous ont été bien présentés, ce matin, d'outils d'aide à la décision, d'outils de transformation des pratiques. Nous avons besoin de ça, de formation, mais également aussi d'investissement. Et du coup, la gestion sur l'exploitation est assez difficile parce que sur les périodes
on va dire, correctes et fastes. Et il y en a dans les cycles, mais on a tendance à pouvoir investir, mais malheureusement, on investit peut-être des fois un peu trop en surréaction par rapport aux années, et on se le reprend un coup de bâton, les mauvaises années. Du coup, ça peut inciter à avoir une vision low cost qui passe par tous les temps et se dire on marche au minimum et au moins tous les ans on passe. Mais c'est pas forcément la façon sur le long terme qui nous permettra peut-être de répondre aux défis futurs par rapport à tous les systèmes. Sur l'exploitation par exemple, moi j'essaie de travailler en modulation intraparcellaire pour l'apport d'azote. Pour ça j'ai besoin d'outils GPS avec un tracteur auto-guidé, avec un épandeur d'engrais qui pilote les choses. À la limite je branche ma 4G et je peux regarder la télé dans le tracteur, ça fonctionne très bien. Mais c'est un choix que j'ai fait par rapport à une volonté d'être innovant et d'essayer d'être à la pointe. Mais il est forcé de constater que les années comme cette année, c'est plus difficile et les annuités des emprunts en lien avec ces investissements sont quand même à supporter. Donc pour moi, la politique agricole commune doit vraiment aller intégrer toujours cette dimension d'accompagnement dans l'innovation, dans les efforts d'environnement, mais également dans le fait qu'elle doit être un peu plus peut-être contracyclique et des systèmes d'assurance peuvent peut-être nous aider dans le dispositif. Quand je dis nous, moi sur ma ferme, c'est à Agléa, à Castelginest, mais peut-être que d'autres en bénéficieraient de la même manière. Sur l'angle, le deuxième point, c'était l'angle de l'environnement, de l'exploitation dans l'angle environnemental. J'essaie d'être raisonnable sur les apports d'engrais et d'essayer d'apporter au plus près les besoins en fonction de tout un tas d'analyses qui me sont fournies par ma coopérative ou par les recommandations d'Arvalis, de par l'expérience empirique, des outils nouveaux qui arrivent. Mais à Castelginest, on est en bordure de l'Hers, une rivière. Quand j'étais petit, il y avait beaucoup de pêcheurs. Quand j'étais un peu plus grand, il n'y avait plus un seul pêcheur parce que les poissons n'étaient plus là. Et en fait, on nous tombait un peu sur le dos à tous les paysans parce qu'on était à l'origine de plein de problèmes d'algues et autres dérèglements. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'abus, mais du coup, il y avait quasiment 50 000 habitants, il y avait 4 ou 5 stations d'épuration qui n'étaient pas du tout aux normes, qui rejetaient n'importe quoi dans l'eau. Et en fait, la police de l'eau était en permanence, je la voyais prendre les prélèvements de l'eau pour faire les prélèvements d'eau et voir qu'il y avait des problèmes et que la source des problèmes était principalement liée au rejet des stations d'épuration. Il y a eu 12 millions d'euros qui ont été investis par la métropole, une fusion par l'intercommunalité des 5 stations d'épuration qui n'en sont plus qu'une seule, qui traitent parfaitement bien l'eau. La qualité de l'eau de l'Hers s'est largement améliorée et si j'ose dire, moi j'ai essayé de poursuivre mon objectif d'environnemental et de bonnes pratiques agricoles, mais l'impact le plus important n'était pas sur le seul producteur ou les seuls producteurs que nous sommes dans la vallée de l'Hers. Il y a un troisième environnement qui est l'environnement économique, donc j'en parlais avec la partie des variations de volatilité des cours. Et là, si j'ose dire, on est à Castelginest, sur ma ferme, je produis du blé qui se vend à des industriels français sur Marseille, à des semouliers italiens, à des semouliers du Maghreb, des semouliers de Turquie. Et là, je rentre en compétition avec des Canadiens qui produisent 8 millions de tonnes qu'ils exportent sur un marché de l'export des échanges internationaux. Il y a des Grecs qui viennent avec leur propre qualité, il y a des Kazakhs, il y a des Mexicains, il y a des gens du Maghreb qui des fois ont de la production, des fois n'en ont pas. Et je me retrouve en étant à Castelginest au centre en fait de mon monde, mais en fait dans la mondialisation. Et du coup, la volatilité des prix, la connaissance des marchés, les modes de fonctionnement des marchés, tout ça fait partie des choses que je dois intégrer. Et du coup, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a des outils, pas toujours bien connus, pas toujours bien maîtrisés, et peut-être qu'il faut aussi inciter un certain nombre de choses pour qu'on puisse mieux appréhender dans les formations et dans la culture des exploitants, peut-être cet aspect-là des choses, parce que jeunes, on avait essayé de se former là-dessus, et on se constate que du coup, il faut encore continuer en ce sens.
Ensuite, une ferme, c'est une organisation juridique, François l'a très bien, Purcell l'a très bien dit, une organisation capitalistique, une organisation sociale, avec toutes ses complexités. On a besoin de faire appel à de l'intelligence et du conseil là-dessus. Il faut aussi se former pour pouvoir être en capacité de comprendre ce qu'on nous explique, et pour quand même, en étant décideur, ne pas être dépendant malgré tout des conseils qui nous sont donnés si on ne les maîtrise pas bien, parce que c'est important de rester quand même décideur et bien maîtriser les enjeux. Et donc, du coup, sur une exploitation, aujourd'hui, vous avez des organisations qui permettent de performer et des organisations qui ne permettent pas de performer selon comment vous êtes structuré. Et du coup, il y a des enjeux de fiscalité, des enjeux patrimoniaux, des enjeux globaux qui sont importants, lourds, pas toujours faciles à partager. Ça a été dit dans mon mode de fonctionnement. Moi, je suis tout seul à exploiter. Mon père, du coup, maintenant est à la retraite. Mon épouse travaille à l'extérieur. Mes enfants sont jeunes et sont à l'école. Et nous avons besoin de recruter parce que j'ai du boulot et je pense que tout seul, la problématique de l'isolement est difficile à faire. Donc du coup, effectivement, on a un salarié qui va rentrer. Un salarié, on se rend compte que c'est difficile à trouver parce que, et pourtant c'est quand même pas mal rémunéré. Peut-être alors du coup, entre le déficit d'installation, c'est peut-être un manque d'attractivité, et par rapport à une complexité et des démarches qui sont vraiment très complexes, et donc du coup peu de jeunes sont appétents à rentrer sur le marché, si j'ose dire, de l'agriculture, et donc il y a une barrière sur l'installation en tant que chef d'exploitation. Mais je peux vous assurer que des salariés agricoles compétents, polyvalents, autonomes, qui sont en capacité d'être aux côtés du chef d'exploitation, et là on n'est plus dans une relation, mais c'est vraiment une façon, il faut travailler, donc à un moment donné, il n'y a pas de distinction sur le statut, si j'ose dire, et du coup, il y a un manque pour trouver du boulot, enfin des salariés dans le domaine, donc c'est assez curieux. Ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, moi je suis convaincu qu'il y a des segments de marché, que ces marchés, il faut être là pour répondre aux besoins des consommateurs, aux inquiétudes des consommateurs, il faut bien produire, et il y a différents segments, il y a différentes agricultures. Moi je ne suis qu'un modèle, mais ce que j'aimerais, c'est que on a parlé de concept agroécologique, on a parlé de politique agricole commune, je vous ai parlé de tous les enjeux, de la complexité des choses. Moi j'ai besoin de lisibilité, de simplicité, de durée dans les options, et je dois remarquer que sur le type d'exploitation qui est la mienne, avec notre trajectoire, en fait, le concept d'agroécologie, pour moi, j'y comprends rien. Je ne sais pas si c'est un modèle pour une production de blé dur qui peut s'exporter. Est-ce que c'est un modèle juste de petite exploitation? Il y a des dispositifs qui viennent me dire « Tiens, vas-y, continue dans ton métier et dans ta voie ». D'autres qui viennent me mettre des entailles et des entorses. Pour vous donner un exemple, sur mon exploitation, j'ai 26% d'aide PAC en moins en 3 ans. J'ai, de par la volatilité des cours, perdu 30% de chiffre d'affaires. Et moi, aujourd'hui, je ne sais pas, c'est très difficile d'arriver à avoir une visibilité, une lisibilité par rapport à des engagements que j'ai pu prendre il y a 4-5 ans, même si je savais quelles pouvaient être les orientations budgétaires du budget PAC. Mais malgré tout, à un moment donné, je pense qu'il faut arriver à déterminer avec un peu plus de précision et de lisibilité les choix, quels qu'en soient les choix. Mais moi, en tant que chef d'exploitation, agriculteur à Castelginest, j'ai besoin de savoir quelles seront les orientations pour demain. On voit bien que du coup, on a des femmes et des hommes, enfin mes collègues, qui sont tous avec leur parcours. Moi j'essaie de vous raconter le mien, simplement et sans prétention, mais de me dire qu'il y a des gens passionnés qui rentrent dans le métier, qui sortiront du métier. Il faudra accompagner la sortie parce qu'il y a encore beaucoup de difficultés là-dessus, beaucoup de tabous. Mais quand on voit que ce sont des hommes et des femmes qui sont passionnés, motivés, qu'ils ont besoin de recherche, de travaux et de science, et que c'est quand même pas dans l'air du temps, je me dis qu'il faut quand même arriver à un moment donné à ouvrir les portes et se rendre compte que le temps s'accélère, le monde bouge, et que peut-être il est temps de se mettre à l'œuvre.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie.